a voulu un petit peu densifier le pack. Ce sont quand même deux joueurs qui sont très proches l'un de l'autre. Il y a eu quand même discussion la semaine dernière. C'est aussi le fait de faire vivre, on ne peut pas le faire avec tous, mais le plus de joueurs possible dans le groupe. Et Lohan a mérité quand même de participer à ce tournoi directement, voir un petit peu où il en était. Donc ça correspond à un choix un petit peu stratégique, même beaucoup, mais aussi lié à la forme du garçon qui est totalement disponible. Guy, une question en première ligne. Est-ce que vous avez été tenté de faire entrer Rabah Slimani d'entrée? Bah, écoutez, oui, enfin, toutes les discussions ont eu lieu. Hein, effectivement, on en a discuté, mais voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails stratégiques, mais c'est vrai que l'entrée de Rabat avec Xavier a été quand même très bonne la semaine dernière. Je pense que tout le monde a vu que notre équipe de France a eu du mal à terminer le match. Donc garder des atouts aussi sur le bord, ça reste quand même quelque chose d'important. Et surtout voir un petit peu si Uni Antonio a compris le discours et va présenter une copie différente. Donc on voulait quand même lui retendre la main, sachant qu'en première ligne, honnêtement, il y en a qui démarrent, il y en a qui terminent, mais dans un sens ou dans l'autre, ils participent tous, quoi. Bonjour Guy, vous dites Antonio a compris le discours, ça veut dire que votre discours était différent cette semaine? Vous avez fait preuve d'agacement, vous avez fait part à vos joueurs de votre impatience? J'espère que mon discours est sensiblement différent d'une semaine à l'autre. Certainement, je les saoulerai, mais je pense qu'il était surtout adapté à notre prestation et à ce qui nous attend. Mon discours, il est lié au comportement qu'on a pu avoir, à la copie qu'on a rendue contre l'Angleterre. Évidemment, il y a une relation avec ce dernier quart d'heure, et notamment on perd le match à 9 minutes de la fin, quoi. C'est vrai que c'est rageant, et ça dénote quand même quelque part, quand on voit un petit peu dans le détail le comportement des uns et des autres durant ces 10 dernières minutes. On regarde exactement pourquoi tout d'un coup le mur s'effrite et finit par craquer pour prendre ce fameux essai qui nous tue à la fin. Donc il y a automatiquement dans mon rôle un discours qui doit quand même tenir compte de cette fin de match sur laquelle il faut quand même se concentrer parce que bon, c'est vrai que l'Australie, la fin du match aussi peut nous permettre de gagner et on ne gagne pas, même si l'arbitre a quelques décisions à se reprocher ce jour-là. Contre la Nouvelle-Zélande, on a encore un ballon à la fin et on perd de peu. En Angleterre, on perd à la fin, donc c'est vrai que c'est agaçant, quoi. Donc j'ai pas envie de dire, si je le dis, on a une équipe qui est dans ce projet qui est et physiquement et dans ce projet relativement jeune. Il faut aussi qu'on ait une équipe qui se serve de ces différents échecs pour gagner de la maturité, et peut-être gagner un peu plus de caractère, notamment à la fin des matchs. Donc oui, tout en il y a une grande confiance dans notre progression, il faut quand même ouvrir bien les yeux sur ce qui nous attend pour que cette progression ne stagne pas. Guy, bonjour. Entre la tournée de novembre et ce début de tournoi, est-ce que, je parlais de Virimi Vakatawa, son régime de préparation particulier vous satisfait-il sur un plan technique, tactique? Est-ce qu'il semble pour vous avoir fait des progrès? Bougami? Virimi Vakatawa. Ah, Virimi. Enfin, oui. Bon, Virimi travaille très très bien ici, effectivement. Est-ce qu'il a fait des progrès sur un match? C'est compliqué quand même de juger un garçon quand on regarde plusieurs matchs sur d'autres. Mais déjà physiquement, il est vraiment en forme.
Et techniquement, il est certain que chaque match est important pour lui, parce qu'il nous permet effectivement de gommer des erreurs du style une passe dans les 30 cm au ras de la touche. Ce sont des réflexes qu'il faut effectivement gommer, notamment. Donc, comme tous les joueurs, il est sur une phase intéressante, mais on est encore très loin, évidemment, de ce qu'on voudrait atteindre avec lui. Guy, je reviens sur la titularisation de Lohan Goujon. On a vu que les Écossais s'étaient fait un peu percer au cœur, notamment au cœur des zones de rock, qui c'était un peu friable. Est-ce que vous allez exploiter un peu cette zone? Est-ce que justement la titularisation de Lohan rentre aussi dans ce cadre-là? Je ne sais pas où on va percer en fait, mais on va essayer de percer. Ouais. On va essayer de trouver une solution. Après, si jamais ils sont serrés au cœur, on essaiera de les percer au large. S'ils sont étirés sur la largeur, on essaiera de voir si on peut les prendre au cœur. Et peut-être qu'on ne les prendra pas du tout. Donc, la titularisation de Lohan a quand même un objectif, c'est gagner, je crois, je l'ai dit, en puissance être un petit peu plus puissant. Mais on a vu aussi que des joueurs qui étaient moins puissants étaient capables aussi de percer dans les intervalles. Donc on va essayer surtout de s'adapter à ce rugby écossais que vous avez vu tous évoluer ces 4 dernières années. Justement, Guy, pour rebondir sur le propos, est-ce que cette équipe d'Écosse vous ressemble quelque part? Peut-être dans sa volonté de produire du jeu depuis quelques années? Ce qui nous ressemble, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, bon, moi je connais bien Berne, tout le monde le sait, donc on a vu que ils ont eu un an ou deux relativement difficiles au tout début, et puis aujourd'hui, ils sont en train de récolter un petit peu les fruits de ce que Verne a semé il y a quelques temps. Basé quand même sur l'agressivité, sur la vitesse, sur l'engagement physique. On a vu que cette équipe n'était plus l'équipe d'Écosse il y a quelques années. La majorité d'entre eux jouent à Glasgow. Je les ai joués avec le stade il y a 2 ou 3 ans. En disant que ce sont des joueurs qui ont pris confiance en eux, qui ont quand même amélioré individuellement leur propre qualité physique et qui les mettent au service d'un collectif qui est très organisé. Il n'y a qu'à voir les petits changements par moment, les petits détails qui se rajoutent aux détails. Cette fameuse touche où il marque, on sent que cette équipe est partie de loin, maintenant est capable d'amener des éléments nouveaux qui quelquefois sont surprenants. Donc ça dénote bien la confiance qu'il y a dans ce groupe. Alors est-ce qu'elle nous ressemble? Je pense qu'ils ont quelques années d'avance sur nous, mais effectivement ça peut être un exemple pour nous, cette marge de progression qui nous attend. Guy, vous parliez de Vern Cotter. Est-ce que c'est toujours particulier de le retrouver? C'est un ami pour vous? Non, ce n'est pas particulier de le retrouver, parce que je préfère le retrouver à la chasse ou à la pêche, mais là c'est un adversaire, donc il n'y aura pas de sentiment particulier ce jour-là, momentanément, au moins durant le match. Après, on a, comme vous tous, dans la vie de tous les jours, le plaisir de retrouver des gens qu'on aime bien. Voilà, mais là, on est dans une compétition avec des responsabilités différentes, l'un et l'autre, et je pense que le connaissant, il va assumer les siennes, et je pense qu'il sait que je vais assumer les miennes. Guy, vous aviez connu Rémi Lamera, très jeune au Stade Toulousain. Quel regard portez-vous sur son évolution en tant que joueur, mais aussi en tant que garçon et leader? Leader, je ne sais pas encore, mais en tant qu'individu, il fait partie des jeunes gens qui ont gagné en maturité, qui ont surtout gagné en confiance, qui a quand même passé plusieurs années, on l'avait vu dès le début, avec d'énormes qualités, mais perturbé par un certain nombre de soucis de santé, des blessures à répétition, donc qui chaque fois freinaient son évolution. Ce qui, au bout d'un moment, on voyait des qualités d'un côté, les coups de frein de l'autre, des qualités, les coups de frein. Donc, du coup, je pense qu'il a été, pendant un certain temps, relativement perturbé, sans savoir trop quelle allait être la suite de sa carrière.
Puis tout d'un coup, ça s'est déclenché. Il a commencé à récolter les fruits de ses qualités, de son travail. Il a été un petit peu épargné par les soucis et la maturité aidant, il est en train d'atteindre un niveau qui se rapproche des meilleurs. Donc, mais il sait aussi qu'il a encore des tas de choses à gommer, notamment dans la continuité du jeu, dans le déchet, dans des petits détails qui font que il manque encore quelque chose pour devenir un grand joueur. C'est un bon joueur, mais il faut qu'il devienne un grand joueur. Et c'est l'étape suivante. Bonjour Guy, deux petites questions sur votre banc. Pourquoi avoir choisi de faire revenir Julien Le Devedec plutôt qu'Arthur Etturia? Et puis pourquoi ne pas avoir toujours de centre de métier si un centre se blesse? Alors, pour Julien, mais Julien, il fait partie des secondes lignes sur lesquelles on compte, c'est évident, et notamment Yannick. Donc, on voulait voir Arthur, on n'a pas pu le voir trop longtemps, mais on voulait le voir un petit peu sur le premier match et les récompenser aussi parce que maintenant il est dans notre cible à nous. On sent que Arthur Etturia est un garçon très dynamique avec d'énormes qualités techniques. Comme tous ces jeunes joueurs, on voulait absolument qu'ils touchent un petit peu à ce qu'il y a à leur objectif à eux, c'est-à-dire être internationaux, être avec l'équipe de France. Donc il a été, mais on ne voulait pas non plus délaisser Julien, parce que Julien nous a fait, depuis l'Argentine, il ne nous a jamais déçus. Donc comme on ne peut pas mettre plus de 3 sur le terrain, 2 au départ et un qui peut rentrer, on avait choisi Arthur sur le premier match. On ramène Julien parce qu'on ne peut pas se permettre à l'heure actuelle de le laisser pendant autant de temps sans jouer. Il ne le mérite pas. Donc on connaît ses qualités, indiscutablement. Lui, on le connaît très bien. Il amène sa maturité parce qu'on en a besoin. On a aussi besoin de quelqu'un qui est capable de prendre la touche s'il arrive un problème en seconde ligne, puisqu'on n'a pas mis Damien Chouli dès le départ. Donc il nous fallait quelqu'un et justement Julien Le Devedec qui est un des leaders de la touche. Donc ça nous paraît par rapport à ça. Ensuite, pourquoi on n'a pas mis un centre remplaçant? Déjà on ne l'a pas fait en Angleterre parce qu'on avait fait le choix éventuellement, s'il nous arrive un problème, de demander à Viry de repasser au centre. Mathieu, qui s'était chauffé, qui peut-être s'échauffera, a été exempt d'entraînement hier et avant-hier, parce qu'il a ressenti une petite douleur légère, donc il n'a pas pu s'entraîner avant-hier et hier. Donc déjà, c'était réglé en ce qui concerne la discussion, même s'il y en a eu une à son sujet. Ceci étant, comme il va mieux aujourd'hui, peut-être qu'on lui demandera malgré tout de s'échauffer avec les copains au Stade de France. C'est clair? Guy, pardon. Les Écossais ont une très bonne paire de demi. Ta paire de demi a été bonne contre les Anglais. Est-ce que tu en attends encore plus contre les Écossais? Ce qu'on attend, c'est sortir des joueurs, sortir du joueur du collectif. C'est pas trop tu le sais, c'est pas trop mon caractère, mais ce que j'attends, c'est plus de tous. Du numéro 1, du numéro 3, beaucoup plus de. Je voyais ce matin un préparateur physique qui avait des données physiques des Écossais. Il me dit, mais c'est hallucinant la progression qu'ils ont eue en 4 ans. C'est plus du tout les mêmes. Et nous, alors à tous les niveaux, on doit progresser. Donc la paire de demi, est-ce que c'est la paire de demi qui doit basculer le match? Peut-être, hein, j'en sais rien, mais on a vu que contre l'Angleterre, il y a des tas de petits détails. Une passe qui n'est pas remise à l'intérieur, quelques petits détails qui font qu'il nous a manqué encore une fois quelques mètres, quelques petits gestes qui nous auraient permis de finir les coups. C'est toujours quand même lié à la paire de demi, à leur vitesse. C'est sûr que pour avoir joué au bout, à l'aile notamment souvent, quand on a des demi qui sont électriques, très rapides,
et d'avoir des ballons 1 ou 2 mètres en avance, c'est toujours intéressant. Est-ce que j'attends beaucoup plus sur ce match? Mais s'ils peuvent être encore meilleurs, tant mieux. Tant mieux. Mais s'ils sont mauvais et si l'équipe gagne, sur ce match, on s'en contentera. Que pensez-vous de la touche écossaise en se privant de Damien Choulial d'entrée? Est-ce que c'est pas. On ne prend pas des risques, pardon. C'est toujours un peu le même problème. Hein. Qu'est-ce que j'en pense de la touche écossaise? C'est une des meilleures du monde à l'heure actuelle, avec les 2 frères Regrets notamment. Donc, on ne la découvre pas. C'est sûr que les options de saut seront importantes. Je pense que Yannick, avec l'ensemble de ses joueurs et les joueurs concernés, a très très bien travaillé. Donc, si on conforte le secteur, on délaisse notre secteur. Donc, voilà, il faut faire des choix, on l'a fait. On espère que ces choix-là seront les bons.